Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Justin Trudeau espérait calmer la crise qui le suit depuis plus de 2 semaines. Or, les solutions qu'il a proposées n'ont fait que galvaniser l'opposition. L'enquête du comité de parlementaire sur la sécurité nationale et l'idée de confier à un rapporteur spécial le mandat de déterminer s'il faut aller plus loin n'a rien fait pour calmer l'opposition qui réclame plus que jamais la tenue d'une enquête publique pour faire la lumière sur l'ingérence de la Chine lors des dernières élections. Les communes sont devenues le théâtre de débats acrimonieux, d'attaques incisives. Le gouvernement peut-il encore calmer la donne sans céder aux demandes de ses adversaires? Le gouvernement autoritaire de Pékin essaie de supporter Justin Trudeau et de l'aider. Justin Trudeau est au courant de cette ingérence depuis une décennie. Il a caché. Tous les Canadiens veulent savoir exactement ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'une enquête indépendante et rigoureuse par un rapporteur spécial, par NSIC, par NCIRA, vont être la façon de pouvoir assurer les Canadiens. Pierre Paulus, bonjour. Bonjour. Monsieur Paulus, lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé d'ingérence chinoise cette semaine. Le premier ministre a mis sur la table une ébauche de solution la semaine dernière, un rapporteur spécial que vous avez dénoncé d'entrée de jeu. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Bien, écoutez, premièrement, on sait actuellement, on a tellement d'informations qui ont été coulées aux médias. On a, premièrement, ce n'est pas un jeu partisan. On le voit très bien que l'information a coulé de l'extérieur. On est au courant qu'il y a eu de l'ingérence. Il y a des problèmes avec nos élections au Canada de 2019-2021. Donc, d'arriver et de commencer à vouloir reporter encore dans le temps des solutions qui doivent être immédiates, c'est ça qui ne fonctionne pas. Donc, de nommer un rapporteur qui va réfléchir à ça, qui va proposer des solutions. On trouve que nous, les députés d'opposition, conservateurs, le Bloc, le NPD, on est au-dessus de 150 députés, on est des bons rapporteurs, on peut dire, on veut ce qu'on veut. Nous, c'est l'enquête publique indépendante. Il y a juste l'enquête publique qui fonctionne dans votre tête. Bien, il y a différentes personnes. Il y en a qui vont dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon, mais il reste qu'actuellement, dans les moyens qu'on peut demander, parce que l'information est connue, les services secrets connaissent l'information, le premier ministre connaît l'information, mais il ne veut pas le divulguer. Donc, pour nous, d'avoir un commissaire indépendant, choisi par les partis d'opposition en collaboration avec le gouvernement, c'est la façon dont la plus transparente qu'on peut trouver pour faire la lumière sur tout ça. On gère, là, on parle d'informations secrètes, très secrètes. Comment on fait dans un contexte d'enquête publique, avec des documents qu'on n'est pas capable de dévoiler parce que ça peut mettre en péril la sécurité du pays, nos alliances avec les Five Eyes. Comment ça se fait, une enquête publique dans un... Dans la mise en place de la commission d'enquête publique, le commissaire qui sera nommé, là, ou la commissaire, aura des barèmes. Les partis d'opposition, en ayant confiance, premièrement, au commissaire, dans l'indépendance totale, on pourra faire confiance à cette personne-là qui pourra dire, pour certaines parties de l'enquête, je dois le faire à huis clos, mais je vais avoir l'information. Donc, on saura que la personne en place, le commissaire, aura l'information. Il pourra arriver à la fin et dire oui ou non s'il y a eu de l'ingérence, mais sans donner les détails, sans publier les détails de façon publique, évidemment. La semaine dernière, votre chef a pratiquement dit que M. Trudeau était un traître à la nation. Est-ce que ça ne vient pas un peu miner l'institution démocratique dans laquelle on se trouve? Bien, ce qui mine l'institution actuellement, c'est le fait que M. Trudeau cache la vérité. Il ne veut pas que les Canadiens connaissent la vérité. Pourquoi? Lorsqu'on cache la vérité, lorsque, par exemple, actuellement, au comité de la procédure de la Chambre des communes, ça fait des heures et des heures et des heures que les partis d'opposition travaillent à demander par motion que Cathy Telford, la chef de cabinet de M. Trudeau, vienne témoigner. Les libéraux font tout pour bloquer le processus, la procédure du comité parce que Mme Telford doit savoir des choses et elle ne veut surtout pas venir témoigner. Donc ça, c'est un problème pour la démocratie. C'est un problème pour notre système électoral. Pourquoi il faut que ce soit Mme Telford? Pourquoi ça pourrait pas... Parce que l'information... Mme Joly est allée la semaine dernière. Oui, mais Mme Telford est la chef de cabinet de M. Trudeau. Elle est là depuis 2015. Elle a accès à tous les rapports et on a su qu'elle avait l'information. Elle aurait eu l'information sur les rapports qui ont été divulgués. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir sa version des faits. Vous, votre sentiment, là, quel est-il? Qui a tiré avantage? Est-ce que quelqu'un a tiré avantage de ce qui aurait pu se passer? C'est clair. C'est clair. On l'a vu surtout à l'élection de 2021. On se souvient très bien, Kenny Chiu, mon collègue Kenny Chiu, qui était député, qui avait été élu en 2019 dans le coin de Vancouver, a perdu clairement à cause de l'influence. Mais M. Chiu, il a dit ça a contribué, mais ce n'est pas le seul facteur.
Oui, il y a toujours plusieurs facteurs, mais il reste que l'opération concertée qui a été faite par le régime communiste de Pékin pour influencer la communauté sino-canadienne à voter contre les conservateurs, et spécifiquement dans le comté de M. Chu, dans le comté d'Alice Wong, dans le comté de Bob Savoya en Ontario. Ces rapports-là du SRL, justement, vont confirmer ou confirment ces détails-là. Et c'est là que M. Trudeau ne veut pas que ça se sache de façon officielle, parce que ça démontrerait qu'il y a 3 députés en place qui ont été battus à cause de l'influence de Pékin, plus les autres candidats qui n'ont pas pu gagner pour les mêmes raisons. C'est grave, là. Il y a l'ingérence de la Chine, il y a l'ingérence d'autres pays. Les spécialistes en sécurité nationale disent que ce n'est pas un problème qui est unique au Canada, ça se passe ailleurs. Mais il faut se protéger. Comme la liste, par exemple, on va avoir la liste des agents étrangers qui travaillent au Canada, comme l'Australie a fait en 2018. On doit implanter ça au Canada. Et c'est ça, vendredi matin, M. Mendicino a dit on va lancer un processus pour oui, mais ça prend du temps, puis ils n'ont pas l'air de vouloir aller vite. Donc, ils l'annoncent en disant on va le faire, mais ils ne sont pas pressés de le faire. Donc, c'est ça. À un moment donné, je pense que ce que les citoyens demandent, là, puis on ne fait pas de partisanerie de notre côté, on veut vraiment protéger. Quand on parle de protéger le Canada militairement avec des avions, des bateaux, mais quand on arrive au niveau des élections, où il y a même des gens sur le territoire canadien qui viennent de la Chine pour influencer les campus, les élections. À un moment donné, on fait quoi? Est-ce que c'est une menace à notre sécurité nationale? Oui. Est-ce que c'est une menace surtout aux élections démocratiques? Absolument. Avez-vous l'impression que vous allez être capable de faire bouger le gouvernement? Parce qu'on n'a pas l'impression... Ça donne pas... On n'a pas le sentiment qu'ils ont envie de se diriger vers l'enquête publique présentement. Puis on n'a pas le sentiment non plus qu'il y a beaucoup de pression de la part des Canadiens quand on regarde les sondages. On ne sent pas qu'il y a énormément de pression sur le gouvernement. Ça, c'est un côté qui est toujours, comme je viens de parler, dans le fond, si on parle d'une incursion, d'un bombardier stratégique, par exemple, chinois qui viendrait dans l'espace aérien, où on a vu les ballons dernièrement, bon, là, les gens sont plus conscients que, c'est quoi ça, il y a de l'espionnage chez nous. Mais lorsqu'on a des gens infiltrés sur le territoire qui font des opérations, on ne le voit pas. Donc, c'est moins concret pour la population. Et c'est pour ça qu'on doit en parler, qu'on doit faire comprendre que ça existe. Il y a des rapports qui le confirment. Et de là, l'importance du gouvernement. Le premier ministre, c'est lui le responsable de la sécurité démocratique du Canada. C'est à lui de dire si oui ou non il y a eu de la gérance et quelles sont les mesures qu'on va prendre pour la corriger. Pierre Paulus, un mot en terminant sur vos collègues qui ont rencontré cette députée allemande controversée qui défend des opinions très à droite, dont le parti est considéré et sous surveillance présentement en Allemagne, justement pour les idées qui sont avancées. Vos collègues ont été critiqués là-dessus, mais on ne les a pas entendus énormément. On n'a pas entendu M. Poilievre non plus sur la place publique dénoncer ouvertement. Il y a eu un petit communiqué, une déclaration, mais on a l'impression qu'il tente de ménager un peu la chèvre et le chou. Écoutez, M. Poilievre, sur Twitter, a été clair, a dit que cette dame-là n'aurait pas dû venir au Canada, premièrement, qu'il dénonçait fortement ses propos, sa façon d'être, ce qu'elle dit. Mes collègues aussi se sont excusés publiquement. Donc, je crois que c'est une erreur de parcours pour mes collègues. Ils auraient dû faire de meilleures recherches avant. Pierre Paulus, merci infiniment. Merci.